Elles sont au nombre de 33 pour 17 places qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, parmi lesquelles la RDC, le Léopard de la République démocratique du Congo qui recevront et les samedis 9 septembre prochain au Stade des Martyrs de la Pentecôte pour leur grand retour dans cette grande marmite africaine, le Soudan. Un match importantissime pour le Fauve, quitte au double. Il faut gagner, à défaut, faire un match nul pour assurer cette place en Côte d'Ivoire. L'RDC est déterminé. Les Léopards ont déjà commencé la préparation de ces matchs importantissimes. Depuis le lundi de cette semaine, Sébastien Desabre, le sélectionneur français, est en possession de tout son effectif pour faire face à l'équipe soudanaise. Mais des questions qui méritent d'être posées, des questions qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Par exemple, concernant celle du billet 10 000 francs pour les pourtours. Beaucoup s'inquiètent au vu de la situation sociale de la population congolaise d'une manière générale, celle de Kinshasa en particulier. Sinon, les Léopards, comment doivent-ils aborder ces matchs face au Soudan? Messieurs et dames, on en parle dans cette émission. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de CML 13 Télévision pour ce deuxième et dernier numéro de la semaine de cette cavalcade sportive bien gagnée. Focus concentré sur ces matchs de Léopard de la République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux pour parler de cette rencontre. Je suis tenu accompagné par trois analystes. Tout d'abord, à ma droite, messieurs et dames, je vous présente Ben Zivoma. Bonsoir Ben. Bonsoir Daniel, bonsoir Arnaud, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment, je vous salue. Alors, autour de Ben Arnold Massengi, l'habitué de cette émission qui, une fois encore, sera avec nous aujourd'hui pour analyser concernant cette thématique et très au Léopard de la RDC. Arnold, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir Ben et ainsi qu'à Jean-Pierre, surtout à tous ceux qui sont branchés en ce net moment pour nous regarder. Je sais qu'ils ont beaucoup de points d'interrogation, surtout la plus grande concerne ces prix des billets, les portos, les 10 000 francs. Donc beaucoup de gens, quand je venais, même quand j'étais à la maison, ils m'ont dit quand vous serez en direct, n'oubliez pas d'en parler parce que c'est trop, on n'en peut plus. Malgré je leur ai dit, les prix est déjà fixé, on ne peut rien. Mais toutefois, avec les amis, on va essayer quand même d'en parler. Et pourquoi pas essayer de trouver des solutions parce qu'il y a d'autres matchs qui vont venir au mois de novembre concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et peut-être après notre intervention, le gouvernement et l'économie pourra peut-être abaisser les prix pour les prochains matchs. Ok, avec plaisir. Alors, pour terminer, il nous tient aussi compagnie Jean-Pierre Kaniki. Bienvenue. Merci à toi et merci aussi à nos frères qui sont ici. Bonsoir à eux, bonsoir comme ça à tous les amoureux du ballon rond. Comme j'aime bien les appeler qui nous suivent, en tout cas nous sommes là pour décortiquer ces sujets, parlons de Léopard contre le Soudan, mais pourquoi pas aussi de ses coulisses avec le supporter. En tout cas, je pense qu'il y aura à boire et à manger, nous sommes en tout cas déjà plantés. Alors, avec plaisir, avec la même ambiance, les décors est déjà planté. Messieurs et dames, ça va partir pour ces moments de sport sur les antennes de votre chaîne. À 48 heures de ces matchs importants pour le Léopard de la RDC, content pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire à 2023. L'Anguema continue, l'ambiance, ça bouge de partout. La RDC, la victoire, rien que la victoire, ça s'est dit partout avec beaucoup de confiance. La RDC qui a déjà commencé la préparation de ces matchs depuis le lundi. Ici sur ces plateaux, comme je le disais au début de cette émission, nous allons analyser sur la technicité de cette équipe, les 11 de départ, ces problèmes concernant les billets, comment la RDC doit-elle aborder ces matchs devant une équipe soudanaise
très déterminés. Vous avez suivi d'ailleurs les sélectionneurs de cette équipe pour venir ici sortir la tête de l'eau au stade des Martyrs de la Pentecôte, comme ce fut le cas lors de la victoire des Panthères de Gabon ici au stade des Martyrs. Tout est possible à celui qui croit. Pour les Soudanais, Benzi Vraiment, vous commencez l'émission RDC Soudan. Tout d'abord, quelle analyse pouvez-vous faire de ces matchs? RDC Soudan, je pense que d'abord, la première analyse que je ferai, tous nous le savons que la RDC a été considérée comme un outsider à un certain moment dans cette course à la qualification. Deux défaites déjà au début. Deux défaites au début, il fallait changer des staffs techniques, il fallait avoir à nouveau de l'espoir avec l'arrivée de Sébastien Desabre pour espérer au moins à une qualification que je dirais au temps additionnel, parce que voilà. personne n'y croyait. On s'est dit, on s'est dit c'est fini avec la dernière victoire face au Gabon, ce qui a pu donner à nouveau de l'espoir aux Congolais face à une équipe soudanaise qui n'est pas trop en forme, qu'on se le dise. Lors de leurs 5 derniers matchs, ils n'ont reçu qu'une seule victoire. Et puis la RDC, qui est momentanément deuxième au classement, face au dernier du championnat, je pense que la RDC part avec une ascendance des qualifications comme favori devant ses supporters, mais les matchs se jouent toujours sur le terrain. La RDC même au classement FIFA occupe la 69e place, contrairement au Soudan qui occupe la 131e place. On voit qu'il y a un écart entre les deux équipes. Il n'y a pas match. Certes, mais comme je l'ai dit tantôt, les footballs se jouent sur le terrain. L'équipe qui aura la mentalité forte, qui prendra l'ascendance au début du match, ou soit les 10 premières minutes du match, aura au moins un avantage pour remporter la victoire. Alors, un avantage pour remporter la victoire, Amasengi, comme l'a bien dit, est-ce qu'ici, il faut miser sur la possession ou bien la domination de l'équipe? La possession, la domination, moi je prends les deux. Parce que la RDC, on a assez de bons joueurs. Et surtout avec la venue de Sébastien Dessart, parce qu'avant, on évoluait en 4-4-2 avec... Mais on avait des bons joueurs depuis longtemps. Non, il y avait des bons joueurs. La RDC a toujours eu des bons joueurs, mais c'était question de coaching et de management, surtout le système de jeu. Vous vous souviendrez, avec moi, il y avait un entraîneur, je crois le coach, Flora Ibenge, qui avait dit il n'y a qu'un seul système, d'après Ibenge, qui est très bien adapté par rapport aux joueurs congolais, c'est le 4-3-3. Et Hector Cooper était venu, nous faisait les 4-4-2. Il avait surtout cette habitude de jouer très défensif et ça nous a causé du tort. Je vais rappeler aussi les gens, les matchs qu'on avait malheureusement remportés par forfait après, mais on avait fait les matchs nuls en Mauritanie et on avait vu ces matchs retour, comment la RDC avait joué défensivement, comment nous avons subi. Donc je crois pour la possession et les restes, avec Sébastien Desabre, lui il ne joue pas défensif, donc on a tendance à essayer à conserver le ballon, mais surtout à jouer de l'avant. Donc je crois que tous les deux je vais prendre parce que avec l'effectif qu'on a actuellement, la RDC est tellement capable d'assurer les deux, surtout pour ne pas manquer de respect aux Soudanais et à tous leurs joueurs et les peuples soudanais là où ils sont. Donc je crois que ce n'est pas une grande équipe de Soudan. Donc là je le dis avec vérité, donc je le dis avec sincérité. Parce que quand vous avez un pays qui est confronté en guerre, cette guerre peut être un élément motivateur pour les joueurs si et seulement si ces pays-là a des joueurs qui évoluent beaucoup plus en étranger. Voilà. Donc quand ils vont venir, ils auront tendance à donner du sourire au peuple. Donc cette guerre ne pourrait pas être un élément négatif pour l'équipe soudanaise. Pour les cas du Soudan, cette guerre, c'est un élément négatif. Pourquoi? Parce que la majorité de leurs joueurs jouent au pays et le championnat est en arrêt. Vous vous rappelez, avec nous, la RDC a eu du mal à sortir avec les Léopards après une CHAN parce qu'on n'avait pas de championnat. Donc, et aussi, tant que les championnats ne se jouent pas et la majorité de leurs joueurs, ils sont des joueurs locaux, donc ça sera compliqué pour eux faire un stage et jouer un match. L'enjeu est tellement différent. Donc je crois pour la RDC, on part largement favori, mais surtout pour finir, c'est un match revanchard. Non seulement on veut finir premier du groupe, mais aussi il faut revanche. Ah voilà, le D1 qu'on avait perdu, beaucoup de Congolais s'estiment que c'était par erreur parce que il y avait un désordre total qui réunit toute l'équipe nationale. Et là, des sabres et tout ce monde, on a tellement mis de l'ordre et on veut faire mieux, surtout finir en bonté et au stade des Martyrs pour son inauguration parce que c'était fermé, la réouverture avec le public, les nouveaux codes, les nouveaux joueurs, donc tout ça,
ça fera en sorte que les joueurs puissent être galvanisés. Je crois que le Soudan vraiment aura du mal à sortir au Stade des Martyrs. Alors, Jean-Pierre Kaniki, on parle de la guerre ici au Soudan, on parle de cette équipe soudanaise dont la majorité des joueurs sont des locaux. Est-ce que ça pourrait pas être un élément aussi positif pour cette équipe face à l'équipe de la RDC dont les sélectionnés a retrouvé la majorité des joueurs au courant de cette semaine, alors que ce n'est pas le cas chez les Soudanais où les joueurs pour la majorité étaient déjà au niveau du Maroc avec les sélectionnés en train de préparer ces matchs il y a longtemps, bien longtemps. Bon, un élément positif pour le Soudan, oui et non. Oui, pourquoi si seulement si ils ont eu à bien se préparer. Parce que moi, j'ai toujours dit, quelle que soit l'équipe que l'entraîneur va devoir avoir ou bien va devoir présenter plutôt à ses supporters ou bien aux gens qui attendent en fait le meilleur d'eux, ce n'est pas en fait l'équipe seulement qu'il faut voir, mais plutôt il faut voir la préparation avec cette équipe. Parce que vous savez, c'est chaque année en fait dans les équipes nationales dans le monde qu'on essaie de faire ce qu'on appelle les transitions, donc qu'on alterne le joueur en fait. C'est pas pour dire que non en fait, quand on alterne, les autres étaient mauvais et puis les autres qui sont venus sont bons ou bien sont meilleurs que les autres. Non, ça veut dire que on peut compter sur n'importe quel joueur, mais à condition que ces joueurs-là puissent répondre à des normes qu'il faut pour bien parvenir à l'objectif. Déjà, quand le coach veut faire avec le loco, puisque peut-être il y a un empêchement, ou je ne sais pas, ou guerre, mais ce n'est pas de n'importe loco aussi qu'il va choisir. Mais ce qui n'est pas le cas pour l'équipe soudanaise, par exemple. Les coachs ne le font pas avec le loco parce qu'ils ont des pros, mais parce qu'ils ont la majorité des joueurs sont des locaux. Ils n'ont pas assez de joueurs professionnels sont des locaux, surtout à Lila, le coach. Exactement, mais ces choix-là, c'est ce que je suis en train de dire, ces choix-là ne se font pas aussi au hasard. Il y a quand même des personnes qui ont vraiment vu que non, au lieu de prendre cette personne, à la place de cette personne, ils ont fait en fait. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi en fait? La République démocratique du Congo, face à cette équipe, c'est une équipe qui apparaît grande en fait, les léopards. Mais attention, n'oubliez pas que les léopards de la République, même sur papier, même si on peut aller sur les terrains, si on peut déjà voir le jet, on voit que non, les léopards est supérieur en fait. Comme a dit le confrère au moment que le léopard peut gagner et remporter depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Oui. Mais attention, n'oublions pas que les léopards, ce n'est pas une première fois de faire face à des équipes faibles ou bien des petites équipes. Il a eu à peiner. Alors, déjà, juste pour ajouter qu'il ne doit pas se sentir ou bien se mettre des épaules ou se sentir déjà en fait à l'arrivée ou bien en train de sortir en fait de la rivière. Non. Par contre, il doit se préparer. Il doit vraiment voir son adversaire pas comme dans ses faiblesses, mais voir son adversaire comme quelqu'un en fait qui peut apporter en fait des surprises ou bien qui peut faire mal. C'est ça en fait. Donc c'est ces côtés-là qu'on doit avoir. Mais c'est vrai en fait, c'est qu'il faut vraiment analyser, c'est qu'il faut vraiment dire que les Léopards c'est une équipe. Nous nous attendons à une victoire. Déjà au Stade des Martyrs, c'est déjà quelque chose de magnifique. On arrive à jouer ici, les supporters se préparent bien avec cette affaire de billets qui vient un peu casser. On va parler à un moment donné, on va essayer de mettre des analyses. Mais déjà, en tout cas, je ne vois pas jusque-là une équipe de Soudan qui pourrait faire très mal aux Léopards. Mais pas une occasion de donner, ou bien la chance de donner aux Léopards de prendre déjà les épaules, mais de se préparer, prendre déjà cette équipe qui manifeste peut-être une faiblesse. Et d'un côté aussi de prendre comme un adversaire de préparation par rapport à d'autres adversaires qui peuvent faire mouche durant ces éliminatoires en fait. Alors, bientôt là je vais relancer Ben, mais en attendant je rentre chez vous Arnold. Les Léopards vont se produire pour la énième fois au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça fait plus ou moins une année que les Fauves n'exploitaient pas, ne jouaient pas à ce stade. Nous connaissions ce qui se passe, la pression, l'ambiance. Est-ce que ça pourrait pas être un élément négatif pour ces matchs dont les Léopards joueront face au Soudan? Ça non, parce que vous pouvez demander à n'importe quel joueur ou bien athlète, quelle que soit la discipline, rester devant son public a toujours été un élément motivateur. Faites comme nous sommes là, on mettait vos parents devant vous, vous êtes en train de présenter l'émission. Vous voyez, donc vous allez sortir tout ce que vous avez dans votre tête pour les rendre fiers et heureux. Donc c'est comme ça aussi avec les joueurs. Donc quand ils viennent, surtout vont jouer au Stade des Martyrs, beaucoup d'entre eux n'ont jamais joué au Stade des Martyrs. Même Desabre, je crois que ce sera son premier match officiel dans ce Stade des Martyrs. Donc je crois cette envie-là de renouer les plaisirs parce que quand les Léopards jouaient, vu qu'il y avait tellement de défaites,
il y avait du dégoût, les gens ne s'intéressaient plus trop à l'équipe nationale. Et depuis que les sabres là, il a porté une nouvelle dynamique de, je crois, malgré les billes, et plutôt les coûts du billet de 10 000 francs, mais aussi tenté de dire que les stades pourraient être remplis et les supporters viendront par curiosité de voir les nouveaux joueurs qu'ils voient à la télé. Mais ces joueurs là aussi, parce que beaucoup d'entre eux, ils ont déjà l'écho du stade des Martyrs, comment c'est chaud. Et ils voudront aussi vivre cela en pratique. Donc je crois que les publics au stade des Martyrs, ça va être plutôt un élément positif qui va booster le moral des joueurs, du coach et de tout le monde, parce que ce sera une fête. Se qualifier à la maison, ça a toujours été une joie immense. Donc on l'a fait avec, je crois, le Libéria et la Centrafrique aussi. Et le Soudan sera aussi dans la prochaine victime des léopards, la RDC. Donc ce sera une fête plutôt et non un élément qui pourra perturber le moral des joueurs. Alors, une fête, comme l'a dit Arnold, à Ben, une fête, bien sûr, au stade des Martyrs, un élément important, un ajout, par exemple, pour le léopard, avec son public, jouer devant son public. Ça peut apporter quoi, selon vous? En fait, moi, je dirais, si je revenais en arrière, devant le public en 2017, la RDC a perdu la qualification face au Tunisie. Je reviens en 2022, la RDC a perdu la qualification face au Maroc, devant le public. Je me dis... Devant le public, la RDC a perdu contre les Gabon. Avec non, mais c'est le même effectif. Mais c'est le même pays, c'est la RDC. C'est le même stade. C'est le même public. Pardon. Le système a changé. C'est le même public. C'est plus Omar, c'est comme ce sont les mêmes, s'il vous plaît, Arnold. Presque les mêmes joueurs. Presque les mêmes joueurs. Gagnons les temps, continue. Presque les mêmes joueurs, les mêmes publics, les mêmes stades. Moi, je ne partage pas. En fait, je me dis, le Soudan, certes, ils sont derniers de leur poule. Mais avec une victoire face à la RDC, ils peuvent espérer à la qualification. Avec 6 points, ils auront 9 points. Quand c'est les 10. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Le Soudan a battu la RDC le 8 juin 2022, 2-1, avec un but à la dernière minute de Bolingui. Quand c'est les 10. Donc les Soudan... Ben, s'il vous plaît, vous vous adressez pas à Arnold, il faut adresser aux gens qui nous Non, mais c'est un débat. Il faut pas même les regarder. Daniel, mais c'est continuer. T'empêcher comme ça. Mais c'est continuer, messieurs. Comme je disais, oui. La RDC, certes, nous partons avec un avantage, les publics, mais il faut être prudent. Il faut être prudent parce que, comme je l'avais dit, les Soudan a battu la RDC 2-1, mené 2-0, il fallait qu'on puisse réduire la marque par Bolingui au temps additionnel. Parlez-nous, Ben. Vous ne suivez pas les... vous parlez pour le public. Vous voyez, vous chitez déjà la victoire. Ben, vous chitez. Là, ce sont des choses de couloir. Vous allez continuer sans couloir. Si les plateaux, il faut rester objectif. Il faut parler pour les téléspectateurs. Voilà. Messieurs, vous chitez. Voilà. Comme je disais, on doit être prudent. On doit prendre les matchs au sérieux. On ne se dise pas que le public sera à notre avantage à 100%. Parce que, comme je l'avais dit, on a perdu 2 qualifications devant notre public au stade des Martyrs. Donc, avec une victoire du Soudan, on peut espérer à une élimination. Alors, il faut être prudent. Meshak qui vient de se joindre à nous. Bonsoir Meshak. Bonsoir Daniel, bonsoir aux confrères, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Toujours en retard comme d'habitude. Du bis repetita, Meshak ne change pas. Alors, sinon, on parle de ce match RDC Soudan pour le dimanche. Vous avez quand même, depuis le lundi où les Léopards ont commencé la préparation, suivi les entraînements, vous étiez au stade. Quelle analyse pouvez-vous faire concernant ce match important pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023? Oui, c'est une rencontre importante comme vous disiez tout à l'heure, mais je crois que je dois un peu appuyer notre confrère, comme il disait tantôt, nous devons prendre tout au sérieux. Ok. Mais il ne faudrait pas dire que comme la RDC est à premier de son groupe avec 9 points, la qualification est totalement acquise à 100%. Non, il faudrait rester concentré comme cela fut le cas lors de la rencontre face au Gabon, notamment face à la Mauritanie, à Lubumbashi. Donc tout peut basculer. Tout peut arriver sur le terrain. Et du mauvais côté, il ne faudrait pas se dire que nous sommes devant le public et tout est bon de notre côté, nous avons besoin d'un match nul ou d'un point pour se qualifier. Non, il faudrait rester concentré, entrer sur le terrain avec cette envie de gagner, d'avoir les 3 points. Parce que dans notre rencontre aussi, il y a des équipes qui vont se battre pour se qualifier quand même. Il ne faudrait pas dire que nous sommes devant le public, nous avons besoin d'un point, et puis les Soudan et les équipes à moquer, puis aux RDC. Non, il faudrait rester concentré et essayer d'aligner des joueurs qui vont d'entrée essayer à tout prix de marquer. Chercher à faire peur à l'adversaire. Non seulement ils ont un public, mais ils ont aussi des bons joueurs qui ont envie de gagner. Certes, la qualification est, je dirais, à 80%.
80% de notre côté, mais les choses peuvent aussi basculer. Et n'oubliez pas, nous avons joué avec la légèreté lors de la première journée face au Gabon et lors de la deuxième journée face au même Soudan. Vous voyez, les Gabonais ne viendront plus. Et finalement, au bout à 18h, ils sont là à 21h. Ils nous battent dans notre propre pays pendant que nous étions à Kinshasa depuis plusieurs jours. On s'entraînait depuis plusieurs jours. Et là, on soutient et puis, ils nous ont battus, s'il vous plaît. Des gens qui ont voyagé, arrivé à 18h, le temps de se reposer, de quitter l'hôtel, arriver au stade. Vous voyez, jouer à la prudence, entrer sur le terrain avec beaucoup plus d'envie de gagner. Et non avec beaucoup d'humilité. Bon, pas vraiment d'humilité, il faut la Samuninga qui est naïe pour gagner. Okay. La détermination, cette envie. Oui. Vraiment tuer l'adversaire. Non seulement que nous avons 3 points, essayer d'oublier même les 9 points là, jouer comme si cela était une finale. Voilà, c'est ça. Certes, le public sera là, qui est déjà une très bonne chose pour l'équipe nationale. Rester concentré et gagner à tout prix. Alors, rester concentré et gagner à tout prix. La confiance y est, même dans la tanière de l'équipe soudanaise. D'ailleurs, c'est ce que disaient les sélectionneurs soudanais au micro des journalistes soudanais. Je cite, nous allons tenter de détrôner la RD Congo pour se faire une place à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous étions conscients qu'il était crucial qu'ils ne se réveillent pas de leur profond sommeil, mais malheureusement, ils se sont maintenant éveillés. Par conséquent, notre détermination, notre seule option, voulais-je dire, est de les affronter avec détermination. Vous sentez la détermination, voulais-je dire, de cette équipe. Leurs 2 premières performances ont été décevantes, peut-être en raison de leur défaite contre le Maroc lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cependant, ils se sont rapidement repris et sont de retour au sommet, tandis que nous allons tenter de les détrôner pour se faire une place à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Arnold Massengi, vous avez suivi cette déclaration du sélectionneur soudanais face à la RDC. Est-ce qu'il faut jouer avec cette prudence parce que tout peut arriver ici? Bon, je crois, je vais aussi me laisser le temps de m'exprimer comme mes confrères. Vous savez, je vais rappeler aux confrères, ce n'est pas question qu'on est orgueilleux, mais il ne faut pas non plus être pessimiste comme il le pense. Certes, on n'est pas quand même pessimiste, nous avons été objectifs. Voilà. Nous avons perdu contre ces Soudan, mais je vais rappeler qu'il y avait tellement de problèmes au sein de l'équipe nationale. D'abord, il y avait pas une bonne ambiance avec Cooper et tous les joueurs. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé à l'interne après notre élimination de la Coupe du Monde, après notre défaite contre le Maroc. Il y a eu tellement de choses, il y a eu cassure entre les staffs et les joueurs, il n'y avait rien qui passait du tout. Et beaucoup de joueurs avaient même boycotté l'équipe nationale. Donc dans cette ambiance-là, et il y avait tellement de problèmes. Omar il était encore là, il y avait, je crois, Chimara qui faisait l'interne. Il y avait tellement de problèmes. Nous sommes les Congolais, nous sommes les Africains, nous savons que notre football, c'est juste sur tous les plans, sur tous les niveaux. Il y avait tellement de problèmes. Raison pour laquelle l'équipe gabonaise était venue ici. Ils nous ont battus parce qu'il y avait des problèmes. Les Soudanais aussi en avaient profité de la situation parce que vous voyez la liste et les joueurs qui étaient sélectionnés pour ces matchs-là. Vous voyez que ce sont des joueurs qui ne pouvaient ou ne pas figurer dans la liste. Donc je reviens. Maintenant, on a une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique. Donc l'état d'esprit a tellement changé. Si je vais rebondir sur les propos du coach, lui-même, il est conscient qu'il y avait des désordres, on avait des problèmes. Et là, on a pris conscience, nous sommes repris, on est réveillés. Donc c'est très compliqué parce que quand je vois l'effectif de la RDC, qui d'entre nous ici pourra nous citer 5 bons joueurs dans cette équipe nationale-là? Il n'y en a pas. Mais chez nous, même ceux qui sont sur les terrains, même ceux qui sont sur les bancs, on a tellement de joueurs, on a tellement de répondants, on ne sait plus qui mettre à la place d'équipe pour jouer. Donc déjà, quand on voit l'effectif... Mais avec les répondants, on a perdu contre les Gabons. Avec les répondants, on a perdu contre les Soudan. J'ai dit et je le rappelle, il n'y avait pas Bouchir, il n'y avait pas Dylan, il n'y avait pas qui c'est les Foulou, il n'y avait pas de Bongo, il n'y avait pas tous ces joueurs-là qui jouent là, il n'y avait pas comme ça. Il y avait les Edo, il y avait les Moutoussam, ils étaient là. Vous citez Edo Kaembe qui revient depuis que les Sabres là, qui n'est pas aussi certain qu'il va jouer le match de demain. Donc je crois, avec tous les nouveaux joueurs qu'on a et l'état d'esprit qu'on a, parce que vous vous souvenez, depuis la Mauritanie, l'état d'esprit a changé. On a bâti les Gabon, chose qui n'a jamais été faite. Donc tout ça, on a tellement un esprit positif. Et quand je vois les coachs, les joueurs, l'ambiance qui règne, la détermination, surtout on a l'envie de mieux finir à la maison. Donc quand j'ai réuni tous ces éléments-là, ça me prouve et puis ça me pousse à dire que je suis confiant de la victoire de la RDC. Surtout, les pays voisins nous ont difficilement battu. Ça, c'est la coutume. Donc on peut ou ne pas
l'accepter, mais c'est l'équipe qui contrôle l'esprit Mais du la Gabon. coutume peut changer en tout moment. Non, ça peut changer, mais on voit aussi les circonstances. Donc, l'effectif qu'on a est l'effectif soudanais et tout ce qui va avec. C'est un match revanchard, ça sera une finale parce qu'ils nous ont battus et nous aussi, on voudra laver cela. Donc, quand je prends tout cela me pousse à dire que les Léopards vont battre ça parce que d'abord, leur coach, son discours, lui-même, il ne croit pas trop à son équipe. Donc, il dit, on va tenter de les détruire. Son discours n'est pas positif parce que lui-même, il ne croit pas. C'est l'humilité de ça. Non, il nous fait un discours à la Ibengue. Donc, un coach lui-même. Non, les discours du coach galvanisent les troupes. Il vous donne l'esprit positif. Soyez comme José Mourinho. Même s'il n'a pas de très bons joueurs, mais quand il vous lance un discours avant les matchs, ça vous pousse à aller vous battre. Donc, lui-même ne croit pas trop qu'ils vont battre la RDC. Alors, ces joueurs et nous. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai dit qu'on va battre le Soudan. Alors, qu'on va battre les Soudans entre la justice et la vengeance, certainement. Le choix est clair. Messieurs et dames, Jean-Pierre Akaniki, vous avez suivi Massengi qui parlait de l'équipe soudanaise. Le Soudan n'a pas même 5 joueurs qui feront père à la République démocratique du Congo. Vous en pensez quoi? La manière dont vous posez la question, c'est comme si vous me disiez déjà d'être contre en fait le fait. Ce n'est pas ce que j'ai dit, directement en fait. Non. Vous en pensez quoi? Donc vous donnez en fait une confirmation et puis vous. Bon, en fait, déjà parler des 5 joueurs en fait meilleurs par rapport à l'RDC, moi je dis oui, il y en a pas. Il y en a Vous pas. confirmez? Déjà de 1, si vous tapez sur internet, vous ne trouverez pas en fait un média actuellement qui a publié même la liste de joueurs soudanais. C'est quand même un Vous pays n'allez en pas guerre, trouver, non? en fait. Quand un pays en Oh, guerre, on devrait avoir la liste quand Est-ce que même. quand le pays est en guerre, est-ce que les médias sont en guerre au Soudan? Non, les médias ne sont pas en Vous guerre. le vexez, hein? Non, mais comment on a su Même en les fait médias internationaux, comment on a monsieur. su en fait qu'au Soudan il y avait la guerre? Parce qu'il y a des médias soudanais qui ont écrit sur l'affaire politique en fait Et du puis, pays. comment on a su qu'ils sont au Pourquoi Maroc? pas alors l'affaire sportive en fait du pays? Donc c'est pour dire en fait que non, en tout cas, c'est pas du parti pris qu'on est en train de faire en tant que journaliste, mais c'est la véracité en fait des choses que nous sommes en train de dire. Mais le truc c'est que je vais appuyer un peu le confrère quand il a parlé de Mourinho avec l'exemple de Mourinho. Vous savez, moi je dis toujours, ce sont des bons joueurs qui font le meilleur coach en fait. Lorsque nous faisons la sélection, si nous faisons la sélection de mauvais joueurs, en tout cas vous allez faire un mauvais coach. Si vous faites la sélection de bons joueurs, en tout cas vous allez faire en tout cas un bon coach. C'est ça en fait le principe du football. De bons joueurs, un bon coach, parce que le coach en fait, lui son travail, il est en fait de voir ce que le joueur a déjà comme talent, éduquer cela en fait lors des entraînements pour que lors en fait de la rencontre, qu'il puisse mettre ça en pratique. C'est pas en fait le joueur qui prend la magie ou je ne sais pas ses jambes, il met dans le joueur pour dire que ça va jouer comme ça. Non. Il voit ce que le joueur a déjà, il éduque cela et le joueur donne le résultat. Mais pour que ça arrive, il faudrait qu'il y ait déjà des joueurs qui ont des talents, qui ont déjà ce qu'ils ont, ce côté sportif en eux. Mais si nous avons des joueurs qui ne sont pas des habitués du terrain, des habitués de compétition, que ce soit des compétitions, je ne sais pas quel genre de type de compétition, mais qui n'ont pas cette habitude, ça sera difficile déjà pour le coach. Alors là déjà, la fédération doit s'attendre à ce que il ne puisse pas en fait être contre le coach parce qu'il y a une situation qui complique les choses. Alors moi, je vais plus parler de ce que moi j'appelle le paradigme sportif et puis la théorie sportive en fait. Pourquoi? Parce que quand il y a en fait le paradigme, il faudrait que la théorie soit bonne dans les sports. À l'époque, nous avons été avec Ibengue, nous avons été avec Hector Cooper. C'était quoi le paradigme utilisé? Donc ça veut dire en d'autres termes, le modèle utilisé avec quel type de théorie? Alors si on doit voir avec Sébastien, nous voyons déjà, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que l'effectif est venu à temps. À part les deux joueurs, je pense quelque chose de nouveau. qui sont venus le soir. Je pense qu'ils sont venus le soir, le mardi, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça c'est déjà magnifique. Et ils ont eu des entraînements le matin, le soir, le paradigme, tout d'accord en fait ça avec. Et quand on vient, on se prépare encore une dernière fois. Là, c'est directement ce que j'appelle la familiarisation plutôt entre le joueur. Donc, le 11 de départ se connaissent. Le 11 de départ savent en fait le point faible de chaque. Ils savent comment en fait ils vont être sur le terrain. Et là, directement, le coach a l'image de l'équipe adverse sur son point faible et puis sur le point de quel type de joueur on a sélectionné de l'autre côté pour faire en fait son classement. Soit du 4-3-3 ou soit du 4-4-2. Mais en fonction de quoi? De l'adversaire qui va se pointer devant lui. Et en tout cas, si on met ça en pratique, je pense que ça sera très très facile. La motivation, l'esprit en fait psychologique positif
du côté joueur, le calme, en tout cas, posé, en tout cas, ça sera très facile. Alors, moi, je ne vois pas ce qui pourra en fait être comme obstacle actuellement pour dire que les Léopards vont jouer. Non, les Léopards sont bien positionnés. Ils ont leur propre maison. Ils vont jouer. Ils ont les supporters qui viendront pour les soutenir. Et ils ont en fait les atouts pour en fait gagner et remporter cette rencontre. Alors, gagner et remporter cette rencontre, avant de passer une fois encore la parole à Ben et à Méchac, on va d'abord rentrer du côté de la régie. Vous le savez bien que dans cette équipe de la RDC, il y a des nouvelles en venir qui vont se produire pour la première fois avec les Léopards. Par exemple, Charles Piquel qui a plusieurs fois tenté de venir, mais ça ne marchait pas cette fois-ci. Il est dans l'effectif. On va le suivre, on va suivre l'ambiance qui passe de ses côtés lors des lignes de séance d'entraînement des Léopards de la RDC. Salut à tous, je suis Charles Piquel, je suis ravi d'être ici au Congo, à Kinshasa. J'évolue en Italie, à US Cremonese, en Série B, et je suis très content d'être ici. Déjà le projet qui m'a montré que ça peut être quelque chose de grand, et je trouve il y a une bonne qualité de joueurs, et moi ça me ramener et donner tout. J'étais déjà au Congo avec ma famille quand j'étais petit et je connais un peu le pays. Bien, ces sourires rocambolesques de Charles Piquel, très content de revenir dans ce pays, très content de porter les maillots de la RDC, de jouer avec le Léopard. Ben, vous avez suivi Charles qui, pour la première fois, va certainement se produire avec les Léopards. Est-ce que quand même une arrivée importante pour l'équipe de Sébastien Desabre? Eh bien, Daniel, vous savez, ça a toujours été un plaisir pour un joueur d'enfiler pour la première fois les tenues de son pays. Déjà, on voit les sourires, on voit une joie interne qu'il n'arrive pas vraiment à dégager. Je pense qu'il les fait rage sur le terrain. En fait, vous savez, Charles Piquel, un médiateur qui pourrait apporter du jus dans ces milieux. En fait, des joueurs comme de Charles sont des joueurs dont ils peuvent apporter une philosophie nouvelle. Voilà. Amener de nouvelles choses au niveau de l'animation. Connaissant aussi les systèmes tacticaux de Sébastien Desabre, je pense que Charles Piquel sera un pion majeur pour la RDC. Alors, mais chaque la même question, Charles Piquel qui arrive, que peut-on attendre de son apport au niveau de cette équipe? Déjà, il faudrait signaler que c'est parmi les premiers joueurs que les sélectionneurs a coché lors de son arrivée à la tête de l'équipe nationale de la RDC. Ah bon. Il devait arriver avant même, je crois, Dylan Batolissi ou Boucher, où ils devaient tous arriver en même temps, mais il y a eu des complications, des hésitations de sa part. Il a eu à parcourir, bien qu'il y ait des équipes de seconde zone, quelques équipes en Europe, il fallait apporter ou avoir du sang neuf au sein de notre effectif. Je crois qu'il va aider énormément et pourquoi pas essayer de le titulariser et voir de quoi il est capable. Certes, ça sera pour sa première fois de jouer pour l'équipe nationale de la RDC, mais je crois qu'il sera d'une importance capitale pour notre équipe. Il fallait absolument avoir ces types de joueurs aussi et essayer de voir de quoi ils sont capables, parce qu'à 26 ans, il représente quand même l'avenir de notre sélection. Et comme les coachs le voulaient absolument avant tout, je crois qu'il sait pourquoi. Et j'ai pari qu'il sera titulaire lors de la rencontre de ces On va voir. Justement, comme vous pariez, vous dites qu'il peut être titulaire. Ça me permet on va donner tout à l'heure le 11 de départ. Le 11 de départ. Aujourd'hui, RDC Soudan pour le samedi, depuis le début de Sébastien Desabre, depuis son arrivée, on a vu la RDC jouer beaucoup de matchs, surtout durant ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, avec des changements en tout moment du côté 11 de départ, même les joueurs qui montent en CLRDG après. Pour ce match contre le Soudan,
quel 11 pour le Léopard pour essayer de sortir la tête de l'eau? Mais on dit toujours qu'on n'échange pas l'équipe qui gagne, mais je crois qu'il y a des modifications que l'on doit faire. Par exemple, pour moi, si j'étais des sabres, comme c'est une rencontre où une victoire comme vous êtes des sabres. Une victoire est impérative, je vais opter pour un système 4-4-2 avec un système offensif. Avec Lionel Passy qui a été très rassurant lors de la rencontre face au Gabon. Lionel Passy comme gardien de but. À la défense, je vais reconduire Chancel Membe Dylan Batubisika. Les latérales, je vais prendre Kaloulou et Timba Vital. Bien qu'il y ait Timba Vital, il y aura peut-être un changement au cours de la rencontre. Au niveau de milieu de terrain... Kaloulou, pourquoi pas un certain Ikoko? Ikoko, oui, mais essayer d'avoir du 109 dans l'équipe parmi les 11 de départ, c'est quand même bien. Peut-être les coachs pourraient opter pour l'expérience, mais à la place de l'expérience, moi, je vais opter pour une nouvelle énergie. Donc, latéral, je prends Timba Vital et Kaloulou. Au niveau du milieu de terrain, je vais prendre Foulou et pourquoi pas Piquel. Et les latéraux, les ailiers, je pourrais utiliser la bonne forme de Théo Bongonda. Et il n'a pas été non plus mauvais lors des précédentes rencontres face à l'Ouganda et au Gabon. Je prendrai Théo Bongonda et Mecha Kelia ou soit Silas Katompa parce qu'il est aussi en bonne forme. Entre Mecha et Silas, vous prenez qui? Entre Silas, je vais opter pour Mecha Kelia. Il connaît le stade des martyrs. Devant, je vais utiliser Fiston Maël Kalala et Cédric Bakambu. Pourquoi? Ce sont nos deux buteurs. Et Bakambu était buteur lors des deux précédentes rencontres face à la Mauritanie avant d'avoir sa suspension. Et Maël ça peut ajouter quelque chose, l'aider. Les deux, oui, ce sont des buteurs parce qu'on a besoin de marquer dès l'entame de la rencontre. Pourquoi je vais utiliser Théo Bongonda sur les ailes? Parce qu'avec Théo Bongonda, on peut facilement passer d'un système 4-4-2 à un système 4-3-3. Il peut revenir au niveau du milieu de terrain et jouer devant les deux récupérateurs. Vous voyez, avec Mecha Kelia sur les côtés et Bakambu et Maël Kalala devant. Alors, Bakambu, Maël Kalala devant. Ben, je reviens à vous avant de passer de ces côtés là-bas. Apparemment, il y a des opposants. Alors, les 11 de départ pour la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les 11 proposés par Meshak, Passy, Dylan. C'est presque la même équipe que l'RDC avait alignée contre les Gabons, à part de petites modifications pour Meshak. Pour vous, est-ce qu'il faut garder les mêmes effectifs? Garder les mêmes 11, non, pas trop. Bien que j'aime trop les 4-3-3, mais je pense que quand vous avez deux avant-centres qui peuvent faire mal dans un match de football, j'opterai pour les 4-4-2 comme mon confrère. Je dirais, si je commencerais au poteau de but, je dirais Lionel Passy. Qui peut être, il n'a plus joué depuis une éternité quand même. Qui peut être reconduit. Je dirais, je prendrais l'expérience de Jordan Ikoko. Ikoko, je prendrais encore Arthur Maswaku avec son expérience. Arthur, mais apparemment il n'est pas à 100% en tout cas. Ok, il n'est pas à 100%. Là, je pourrais prendre Timba Vital et puis je prends Chancel Mbembe et puis Batubisika dans l'axe. Je prendrai Edo Kaimbe, Omene Kemfoulou au milieu de terrain. Je prends Théo Bongonda et puis Meshak Elia. Et puis je pointe deux avant-centres, Jonathan Boling et puis Fiston Maël plutôt. Et puis Shabak Bakambu. Jonathan Boling. Il a changé qu'un seul joueur. Il a changé qu'un seul joueur. Quand j'ai dit Boling. Il a changé que deux joueurs dans mon 11. Il a changé que deux joueurs. Toi-même, j'ai changé aussi. Non. Par rapport à ce qu'il a proposé, il a changé que deux joueurs. Ça veut dire que vous gardez la même lignée, mais il a changé que la même composition. Il n'a changé que deux joueurs. C'est ce qu'on va retenir. Alors, je vais passer de l'autre côté. Massé, nous avait suivi les 11 proposés par Meshak, 11 proposés par Ben. Pour vous, vous allez proposer quel 11? Non, je suis d'abord bon. Heureusement que tout le monde donne selon son avis. Sinon, l'air militaire sera un milieu mécanique à Ibenge, à la Cooper, parce qu'il y aura des milliers défensifs, donc ça va manquer de la créativité. Je ne sais pas qui va alimenter les attaquants. Vous mettez Doka et Benfou, l'application des milieux défensifs. Ça va manquer de la créativité, donc il faut aller en 4-3-3. Ibenge avait raison à l'époque. Il faut aller toujours en 4-3-3. Lionel Passy. Ibenge avait raison. Ah, bien sûr, bien sûr. Okay. Parce que Lionel, déjà, il fait l'unanimité dans les buts, il n'y a pas débat. Dans l'axe aussi. Vous aimez jamais Siadi? Alors, non, il ne faut pas dire ça. Il a été impressionnant quand même lors de la rencontre. Il ne faut pas dire ça parce que de Sabrera, il ne lui a jamais aligné dans un match officiel. Donc, ce n'est pas moi. On voit les performances. Donc, je disais,
Pas si déjà il fait l'unanimité. Dans l'axe aussi, on connaît que Chancel Mbemba et Dylan, il n'y a pas photo. Et puis, concernant les latéraux, je prendrai Pierre Kaloulou parce qu'on n'a qu'à voir ce qu'il fait avec Lorient en France. Donc, même il a tellement de l'impact sur les plans offensifs, même s'il n'est pas défensif. Ce n'est pas le cas pour Ikoko. Ikoko, l'équipe nationale, ne lui a jamais souri, selon moi. Surtout les stades de Marseille, parce que je ne me souviens pas d'un match référence depuis qu'il est gars. Il est là. Donc, ce n'est pas qu'on est contre, mais au moins, il a de l'expérience. Mais je prendrai Kaloulou au vu de l'énergie qu'il dégage. Et Massokou, il revient d'une blessure. Certes, peut-être il peut être aligné demain, mais ça sera trop risqué. Et au nom de la continuité, je prendrai Vital Timba qui a toujours été là depuis trop longtemps. Au milieu du terrain, vous savez tous, il y a Ominiken Foulou. Parce que Chibola, quand Chibola n'était pas là, c'est lui qui jouait avec lui, c'est Ominiken Foulou. Moutoussami, jusque-là, il est intouchable. Et puis, Kakuta aussi, il est intouchable. À défaut de ne pas prendre Kakuta, je peux le mettre le petit William Balikwisha. C'est un bon joueur, il a aussi la créativité, il a les ailes, c'est connu. Bongonda, dans son côté, il est intouchable. Mais de ce côté, si c'est là où il y a trop de problèmes, parce que nous avons Wissa, nous avons Meshak Elia, nous avons Silas, qui, les trois joueurs, sont tellement en forme en ce moment, surtout. C'est compliqué de choisir. Mais parce que les trois, hein. Ça sera compliqué la peau des sables. Je vais risquer avec Wissa. Avec Wissa, et puis il y aura des changements. Et dans l'axe, nous savons que si Kalala allait jouer, parce que Bakambo était suspendu, donc comme Bakambo est là, il partira titulaire, ça se connaît. Donc Kalala pourra revenir en cette période. Mais c'est difficile aussi parce que nous proposons les 11. Mais c'est compliqué d'être à la place de ça parce que tous les joueurs sont tellement bons. On ne sait pas comment mettre l'équipe A et l'équipe B. On ne sait pas qui mettre l'équipe A ou B. Non, c'est quoi? Non, c'est tous les joueurs sont valables et c'est difficile de choisir qui mettre sur les bancs, qui aligner parce que même contre le Gabon, comme on avait ce qui avait commencé. Non, attention, non. Il y a des postes où on ne touche pas trop, surtout les postes de gardien de but. En Allemagne, il y avait Manuel Neuer et Ter Stegen, Bayern et Barcelone, mais Manuel Neuer a toujours été là. Ça sera compliqué au vu de ce que Lionel fait, même s'il revient des blessures et surtout il n'a pas de club, donc ça sera compliqué. C'est un bon gardien, mais le temps qu'il trouve un club, qu'il ait aussi avoir le temps de jeu, mais il devrait d'abord commencer par récupérer de sa blessure et puis trouver un club et pourra peut-être tenter de revenir. Mais actuellement, c'est compliqué, c'est comme le Brésil et la France, donc on ne sait pas qui mettre sur les bancs et qui mettre comme titulaire, donc c'est un peu difficile. Mais nous proposons que les 11, ça n'a rien à voir avec ce que des sables. Malgré lui aussi, il va mettre son 11 au départ, mais il y aura toujours des gens qui vont contester, il y aura toujours des décis. Mais pour ce match de demain, pour finir, je crois qu'il faut donner aussi la chance à des joueurs comme les Silas, des Balikwisha, parce qu'ils viennent et ne jouent pas, ils viennent, ne jouent pas à un moment. Ça peut décourager, voilà. Donc il peut aussi là, parce que les RDC perdre ou pas, on sera toujours qualifié. Il faut perdre 9-0, 5-0 contre le Soudan. Peu importe le score entre la Mauritanie. Mais je te dis non, peu importe le score entre la Mauritanie et le Soudan, ils ont 7 points. Donc il y aura une équipe qui va gagner, une équipe qui va perdre. L'autre équipe aura 10, l'autre aura 7, l'autre aura 8, nous on a 9. Donc le Soudan ici, il a 6 points. Il faut qu'il nous batte 5-0. Donc là, déjà, les carottes sont cuites pour les Soudanais. Je suis désolé pour mes frères soudanais. Il a changé que 3 joueurs, je compte. Il a modifié les 3 joueurs. Les 3. Alors, messieurs, vous avez la primaire. Proposez-nous à votre 11 de départ pour ce match. Jean-Pierre Kaniki, allons-y. Je vais vous surprendre pour dire que je suis d'accord avec le confrère à ma droite. Une chose première. Les confrères à votre droite, c'est qui? Mais vous voyez, ça me c'est comme s'il était dans ma tête depuis un certain moment. La même proposition. Oui, je suis d'accord, sauf que dans le choix de Wissa qui pourrait commencer comme risque. J'aimerais que tu puisses faire comme tout. Ok? Recommence comme pourquoi tout. Propose-nous. Pourquoi répondre aussi dans le 4-3-3 en tout cas. 4-3-3. 4-3-3 et nous sommes là et sauf que dans le 3 au-dessus l'autre côté je vois plus Wissa, je vois plus Meshak et je vois comment il s'appelle Silas Katompa où ça fait un peu mal, c'est compliqué pour choisir. Mais moi si je devais commencer, toi tu changes à la place de Wissa. Lui il n'est pas d'accord. Moi je préfère commencer, non pas Silas, plutôt Elias. Pourquoi en fait Elias? Wissa, Elia. Oui là, voilà. Non, il enlève Wissa. J'enlève Wissa, je mets Elia à la place de Wissa. Pourquoi? Parce que moi je vois en fait Meshak, ce joueur là qui a en fait de l'énergie en fait. Alors cette énergie qu'on utilise 2 fois sur chaque vers le seconde période
moi je pense qu'on peut profiter de cela déjà de l'entame du match. On ne peut pas le mettre comme un joueur de relance. Non. Je pense qu'il doit être ce joueur qui doit être le tout fait tout flamme dès le début. Pourquoi? Parce que le principe, c'est que quand on a déjà le match, on connaît la faiblesse de l'équipe adverse. La première des choses, c'est de marquer au moins 2 buts pour punir l'équipe et décourager encore l'équipe. Alors, pour y arriver, il faut être avec ce joueur-là qui, quand nous, supporters ou bien les gens sont devant la télévision, nous sommes en train de voir 1-0-0 ou bien 1-1-0 contre nous. Nous sommes à la 70e minute. Nous, dans nos têtes, ça circule. On se dit, pourquoi il ne fait pas entrer Elias? Pourquoi il ne fait pas entrer tel joueur? Alors, ces côtés pensifs-là, pourquoi on n'est pas pensé déjà de le mettre déjà en pratique de l'entame? Ça fait mal déjà, on marque. Et après, on peut voir maintenant les autres, oui, ça qui peuvent peut-être revenir en seconde période et puis commencer. Mais ce que j'aimerais dire, c'est juste qu'on peut très bien proposer ici. C'est pas nous en fait la tête de l'entraîneur, ce qui est vrai aussi. L'entraîneur peut toujours nous surprendre. Celui, les techniciens, celui qui a fait ses études, celui qui voit en fait. Au-delà de ça, il n'y a pas que ça, il a ses critères individuels pour le choix de la composition. Il a des critères collectifs avec son staff. Il a aussi des critères peut-être avec, je ne sais pas, d'autres personnes qui concourent à ce que ces matchs en fait puissent réussir en tout cas. Donc, tout ce que nous voulons, je peux dire ou bien résumer, c'est que quelle que soit la composition qu'on va nous proposer, César, nous attendons les résultats positifs. Alors, on attend les résultats. Là, ça veut dire qu'il y a 16 joueurs. Tout le monde a proposé ici, pas vraiment des changements. On va garder ces papiers d'une manière jalousement. On va voir qui avait raison, qui avait tort. Il est temps pour nous de parler de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les billets, 10 000 francs pour les Porto. Vous avez suivi ces communiqués du CONOR, même la réaction du président du CONOR. Je vais vous relancer d'un moment à un autre qui réagissait par rapport à ces prix de 10 000 francs qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Jean-Pierre Kaniki, et je vous garde. RDC Soudan, 10 000 francs pour le Porto. C'est étonnant pour vous? Très étonnant. Moi, je pense qu'il faudrait en fait... il fallait d'abord la question qui m'était arrivée, je me disais, c'est que, ok, si tous les supporters payaient 10 000 francs, les 10 000 francs, ça sert à quoi en fait? Pourquoi en fait cette somme-là, en tout cas pour en fait... Et là, c'est même pas ça qui m'a fait mal en fait, mais ce qui fait mal, c'est que c'est d'apprendre les méthodes par lesquelles il faut passer pour obtenir ce billet. Moi, j'étais en train de faire ces recherches ce matin pour savoir comment acheter le billet. On me dit qu'il faudrait passer par la Rabobank avec son service illico cash. C'est vrai, si on quitte du côté sportif, on entre sur l'aspect sponsor ou bien marketing. C'est vrai, peut-être qu'ils ont signé des accords selon lesquels nous vous supportons pour peut-être le billet et tout. Mais vous faites peut-être la visibilité de nos services. C'est vrai, mais attendez. Vous savez, le service illico cash, déjà, ça demande que chaque personne doit avoir l'application. Donc, chaque supporter va devoir passer par l'application illico cash ou aller de l'autre côté. Quand on va déjà dans le banque, on arrive là, peut-être on dit ça ouvre à 8h, ça commence à 10h. Et puis des fois c'est plein avec les gens des retraits, avec les gens, je sais pas, non, il faudrait photocopier, je sais pas, pour recevoir l'argent de l'autre côté. Pourquoi ne pas mettre des points de vente comme dans des endroits sportifs? Le Tata Raphaël, les gens passent par là, ou bien mettre ça dans des points chauds de la capitale où on sait que les gens passent. On peut créer de personnes là, des petites personnes qui peuvent se donner, leur payer des miettes. En fait, ils sont là, ils s'arrêtent, c'est la vente de billets. Ou même dans le comité de supporters de chaque côté en fait, ou attentes qui sont là pour l'équipe nationale. On trouve suivi le billet et chaque comité vient faire un rapport. Ça va être plus simple. Non seulement fixer un montant qui dérange les supporters, parce que quand les gens se plaignent, ça veut dire que ça complique. Alors facilitez la tâche, mettez 3 000 francs, 2 500 francs, ça passe. 5 000 francs peut-être arriver, mais déjà 10 000 francs et puis 20 000 francs de l'autre côté pour la tribune d'honneur de l'autre côté, ça dérange en tout cas. Donc si ces côtés-là dérangent les supporters, que les dirigeants puissent voir dans quelle mesure du possible, essayer un peu d'alléger, c'est là pour faciliter tout le monde d'entrer au stade et puis vivre le match, comme on dit en lingala, phare à phare en fait. Moutaki Maté. Moutaki Maté. Et alors, voir aussi le canal par lequel il faut passer. Rabobank, illico cash, c'est vrai, c'est pas mal, on veut moderniser les choses, la numérisation. Mais c'est pas certainement le moment. C'est pas facile, il fallait préparer les supporters à ça, il fallait vraiment le préparer. Et subitement comme ça, c'est pas maintenant que les gens vont commencer à se déranger. Quand illico cash, le procédure, comment acheter, il faut mettre de l'argent dans ça comme on met dans Orange Money, envoyer et puis aller, ils vont aller récupérer ça où lorsque tu achètes illico cash, qui était encore chez lui pour aller. Ça revient à un endroit où on pouvait placer, il vient, il achète.
Donc c'était vraiment simple. Donc je ne suis pas d'avis avec les organisateurs qui ont mis ces procédures. Alors, pas d'accord avec les organisateurs, Jean-Pierre Kaniki, Arnold Massengui. 10 000 francs, c'est pas quand même beaucoup, hein? Non, quand on voit la vie sociale des Congolais, 10 000 francs, c'est beaucoup. Donc voilà. Certes, les Comores ou la FECOFA, ils ont un partenariat avec la banque dont les confrères parlaient tout à l'heure. Mais je crois l'idée n'est pas mauvaise. C'est comme il y avait un monsieur qui avait pris l'initiative qu'on puisse acheter des cartes à $50, $30. Le fameux Bob Makanda. Pour accéder dans des matchs. Mais c'est lui qui chapeaute le marketing de la FECOFA. Il est là. Donc, raison pour laquelle je vous dis avec insistance. Le monsieur a de bonnes idées, mais il s'y prend mal parfois. Parce que ce n'est pas on prépare les gens. On est en Afrique, qui ne sont pas en Europe. Non, pour quitter d'un endroit à un autre, il faut préparer les gens. Et ce n'est pas du jour au lendemain, vous rêvez, on vous annonce ça. Parce que ça n'a jamais posé problème depuis le par jour. Mais c'est 10 000 francs. Partout où nous passons, on en parle. 10 000. Surtout la procédure, non seulement les montants, mais la procédure qu'il faut. Si vous voulez... Ici, le problème, ce n'est pas le montant d'abord. Le montant, là où il faut acheter ces billets. Les problèmes se trouvent à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est le montant. Il y a des gens qui s'estiment que c'est bon, les 10 000 francs pour limiter le nombre de gens, surtout les gens qu'on appelle entre guillemets voyous, qui ne puissent pas accéder au stade. Donc, on voit du côté sécuritaire aussi. Mais... comme on sait que l'équipe nationale, la beauté aussi du football, c'est de voir un grand nombre, c'est de permettre à beaucoup de gens d'avoir quand même ces petits sourires qui leur manquent depuis trop longtemps. Et quand je reviens sur comment acquérir les billets, c'est ce que je dis. Si la fédération voulait faire la promotion de son partenaire qui est la banque en question, mais il ne devrait pas le faire en ce moment. Il devait préparer les gens. C'est comme la vente des maillots, vous voyez. Je n'ai pas porté Imbro parce que on n'a pas préparé les gens. Toi, tu ne respectes pas la République. On dit Imbro, toi, tu nous amènes ici. On sait quand même la marque. Attention, voilà. Et non seulement ça, Nalinga la Banzete et Biki sont en Koinazamba, Bakata, on a porté ça quand il fait donc. On a joué des cannes avec ça. Donc, Imbro, on a habité sur Kanté. Donc, je reviens pour dire $35 maillot. Du jour là, mais pour on vous annonce $35. C'est compliqué, beaucoup de gens ne l'achètent pas. Pourquoi? Parce que l'idée était bonne, mais comment l'annoncer? Dans la procédure, la stratégie, il faut revoir. C'est toujours nos ça dérange tellement, surtout qu'il faut des acrobaties pour y avoir, et tout le monde n'a pas accès d'arriver à la banque. Vous prenez quand même la bière, vous achetez la bière, et puis c'est au-delà même des sections. Pour finir, nous savons, Jean-Pierre le disait tout à l'heure, nous savons comment ces dames-là, pour ne pas leur manquer de respect, comment elles se comportent quand on arrive devant et pour faire les retraits pour ton propre argent. Les gens de la banque, pour retirer ton argent d'abord pour les retirer, c'est un problème. Et ajouter à cela, allez acheter maintenant un billet. Vous allez voir tous ces problèmes-là, donc ça va compliquer la tâche. L'idée est bonne, mais il devrait peut-être revoir. Il n'est pas encore tard. Mais qui vous a dit qu'il y aura des dames là-bas? Ce sont des messieurs qui vont... Non. La banque ne va pas changer son personnel pour la vente du billet. Donc quoi, tout cela... Est-ce qu'il y a des dames dans toutes les banques? Ça dérange. Donc, dans toutes les agences seront... Jeudi, on est à 48 heures du match, ils peuvent toujours revoir parce que c'était le cas avec la francophonie, c'était je crois les $5 et puis à la fin c'était 2500 $. Le gouvernement congolais n'a rien à perdre pour ce match, il est encore grand temps de revoir les montants, même 5 000 francs ça va passer, et mettez les points de vente victoire où tout le monde peut passer, acquérir son billet, ça va faciliter, mais surtout il faut nous éviter la vente du billet les jours du match aux alentours du stade des Martyrs, ça crée de l'insécurité, du désordre. Dans les billets, il faut que ce soit avant match, comme des préventes comme ça s'est fait ailleurs. Donc, si le guichet est fermé, même 24 heures avant les matchs, donc ceux qui ont acheté les billets avant, ils viennent que tranquillement, ils montent les billets, ils passent. Mais malheureusement, chez nous, on a mis des chaises, mais on n'aura toujours pas 80 000 billets imprimés. Ça sera toujours au-delà et ça crée toujours des problèmes. Le système taxi, lui, il rentre, il donne celui-là, donc c'est compliqué. Si au moins on imprimait le nombre de billets par rapport au nombre de sièges, là on pourra peut-être contrôler qui a vendu quoi à qui et autant de nombres. Donc tout ce sont des choses à revoir au futur. On va jouer au mois de novembre, j'ai fini par là, les éliminatoires de la Coupe du Monde, donc aux organisateurs de revoir tout cela et pour aider aussi le public à suivre le match et mettre un peu de l'ordre autour de l'équipe nationale. Est-ce que c'est une obligabilité pour la FECOFA, s'il faut parler du ministère, de revoir les prix de ces billets le plus vite que possible, Ben?
Non, ce n'est pas une obligation, mais il faudrait aussi avoir un côté que je pourrais dire social, si je peux employer les termes. Ouais, c'est la On fête. s'est dit, c'est la fête du football congolais. On s'est dit, si la RDC gagne, c'est qualifié, ça sera une fête comme on a toujours vu. Des gens qui courent dans des rues, Voilà, en train de on a fait combien de cas, on s'est festoyer, qualifié, mais je pense que les montants 10 000 francs, il est un peu excessif. Mais quand je les dis aussi, il n'y a qu'en RDC où le prix du billet du stade coûte moins cher. Quand je les dis aussi. Mais comme l'a dit mon frère Arnaud, le gouvernement ne perdra rien s'il mettait les prix du billet à un prix raisonnable. Parlant de sécurité, de la sécurité, on a vu lors des Jeux de la francophonie, il y avait la sécurité qui était là, il n'a même pas eu accès aux désordres. Une fois que tu entres avec ton sac, tu es journaliste, tu entres avec ton sac, enfoui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y avait la sécurité. Et puis l'autre point de vente, en fait, je ne maîtrise pas trop les contrats qui lient la FECOFA. Ils sont des partenaires et la banque. Ouais. Mais, Ils sont des partenaires. on m'a appris hier, une fois que tu pars payer ton billet, on t'oblige d'ouvrir un compte bancaire. Tu comprends en fait, c'est un truc d'intérêt. Ok. Je ne maîtrise pas trop les contrats, mais De la cause est ailleurs. Ok. on te dit, tu veux payer un billet, ouvre un compte bancaire. Avec Vous êtes obligabilité. à 10, vous ouvrez 10 comptes bancaires. Imagine, moi, je suis abonné dans une banque X, je viens payer mon billet, on me dit, ouvre un compte bancaire dans une banque Y. C'est pas bien, c'est soutenir, c'est bien, il faut soutenir la banque, non? C'est bien, mais en fait, la population, comme je l'avais dit, il faudrait songer à cette population. Quand je venais ici, un frère m'a dit, avec 10 000 francs, je me mets dans un coin, je paye 5 bouteilles de bière. Et il regarde, je regarde vraiment tranquillement. Mais ça soyez du bon côté de l'histoire. Non, ça, ce n'est pas le bon côté de l'histoire, monsieur. Ça, regarder le match sans Ça, ce n'est pas le bon mais là, côté il de précise, l'histoire. Alors, bois et puis non, je pense qu'il fallait laisser l'accès au public venir assister au match. Un public qui s'est dit, bon, je reste à la maison, je ne fais rien, mais avec 3 000 francs, 5 000 francs, je pars suivre les matchs, mais avec 10 000 francs. Et puis l'autre point, c'est le côté communicationnel. D'autres gens savent que non, les billets se vendront au stade de Marseille le jour J. Tandis que les billets se vendent dans des coins précis d'une banque en partenariat avec la FECOFA. Imaginons quelqu'un qui travaille du lundi au samedi, se dit j'ai payé les billets le samedi à 14h quand je rentre au stade. Il arrive sur place avec son argent, il n'a pas de billets. Donc il fallait aussi arranger le côté communicationnel et puis être un peu du côté socialiste de la population. Alors, mes chers, vous concluez l'émission. Je vous relance avec cet article publié par nos confrères de Léopard Leader.com concernant la réponse du président du CONOR, Messédier Donné Essambi, qui a quand même donné des explications concernant la fixation du prix des billets, qui dit ceci: s'agissant de la mise en vente, taux de billets fixé à 10 000 francs et 20 000 francs, la FECOFA a, d'après son président, estimé que ces prix ont été fixés pour qu'il y ait peu d'entroupement au stade, afin notamment de sécuriser les spectateurs et les stades conformément au préalable laissé par la CAF, mais également pour 3 autres raisons, à savoir sécuriser la vente des billets, éviter les fraudes, renforcer au maximum les recettes. Vous êtes d'accord? L'aspect sécurité, oui, mais je ne suis pas totalement d'accord à 100%. Pourquoi? Le jour de l'ouverture du jeu de la francophonie, il y avait gratuit, qui a joué, les présidents qui étaient au stade, à moins que je me trompe, Ferregola a joué le jour de la clôture, l'entrée était gratuite. Il y avait des gardes républicains qui sécurisaient la zone. Je pense que côté aspect sécurité, oui, il a peut-être raison. Ils ont été dans différentes réunions, ils savent de quoi ils parlent, mais je pense que ils auraient pu prendre, comme les confrères venaient de le dire tout à l'heure, l'aspect social. Je me souviens encore en 2017, lors de la rencontre face à la Tunisie, l'entrée était pratiquement gratuite, où le billet était à quelque chose comme 1000 francs. Vous voyez, moi j'aurais souhaité que l'entrée soit gratuite et chercher plutôt à renforcer la sécurité. Si vous êtes mal habillé, excusez-moi un peu les termes, vous n'entrez pas au stade. Si vous êtes en babouche, vous n'entrez pas au stade. Vous voyez, c'est comme fut le cas avec la francophonie. Il y a de ces mesures qu'on aurait pu prendre avant. Et 10 000 francs, je pense qu'il y a des Congolais actuellement qui achètent.
et les confrères, et plutôt, et nos concitoyens congolais qui habitent notamment à Lubumbashi, ils achètent les billets à combien? Les gens qui sont à l'extérieur du pays pour accéder à un match, ils achètent à combien? Je pense que 10 000 francs, c'est peut-être trop vu la situation actuelle du pays, mais je pense qu'il y a des Congolais, pour l'amour du pays, et aussi ils nous disaient que cet argent, nous allons le prendre, ça servira à X chose ou Y chose. 10 000 francs, vous achetez 10 000 francs, c'est pour peut-être soutenir Makambo Miki équipe. Là, ce n'est pas du tout mauvais, mais ils auraient pu prendre le temps de l'annoncer avant. Parce qu'ils savaient que la rencontre allait se jouer le 9 septembre. C'était connu même 2 mois avant. On a annoncé que cette rencontre allait se jouer au Stade des Martyrs parce qu'on a accordé une dérogation spéciale. Pour moi, j'aurais souhaité que l'entrée soit gratuitement. Comme ils ont évoqué 10 000 francs, et je pense qu'il y a un Congolais qui a l'amour de son pays. Et tout le monde a battu Aouti Tchangou. Tous là, nous avons l'amour de notre pays. Même ceux qui ne seront pas au stade, ils ont l'amour du pays. Oui. Moi, j'ai l'amour du plateau pour suivre. Tout le monde a battu Aouti Tchangou. Aouti Martyr, a eu autant la match à vite à Imana Makolo, a gagné à Longo, donc à Bossani Koutou, qui est Falaz Amoutuka. Vous voyez, 10 000 francs, oui, c'est beaucoup vu l'aspect social du pays, mais bon, c'est ce qu'on a fixé. Peut-être les autorités vont revoir cette décision. Nous sommes encore à 48 heures de la rencontre. Peut-être qu'ils diront que alors, messieurs, l'émission est terminée, mais avant de chuter, je vais laisser à chacun de nous donner les scores pour le match RDC Soudan. Mais chaque RDC Soudan score. J'ai parié pour un début à 0. Début à 0. Ah, score est bimi déjà. Ok, peut-être. Ben, RDC Soudan score. Apparemment, mais chacun dans ma tête. Avec 2-0 aussi. Le monsieur est dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas le winner, monsieur. Ce n'est pas le winner. C'est presque similaire à moi, je prends 2-0. Ah, 2-0. Alors, monsieur Massengi, RDC Soudan. Ah, moi je vois les Guinéens vont souffrir. Non, 4-0. Ah, c'est la mission. Ça peut être même plus. 4-0. Ça peut être même plus. Okay, il y a beaucoup d'attaques qui vont marquer. Et si les Soudan battaient les RDC? Non, là c'est impossible, je peux te dire. Contre les Gabon, vous avez dit ça. On reviendra sur ces plateaux, je te dirais que c'était impossible. Dans les football impossible. On reviendra ici les lundis. On sera ici les lundis. Alors, Jean-Pierre Kaniki, RDC Soudan, score. Si on ne vend pas les cahiers du match aux adversaires, nous allons ça veut dire quoi? Vendre les cahiers du match aux adversaires? Non, il faut des théories de laisser comme ça. Mais oui, en fait, quand je dis cahier du match, c'est ici, si vous vendez, en fait, c'est que les gens le babaté qui match. Alors, si on vend les cahiers du match, si on vend le cahier du match, mais ceux qui battent qui match. Bawani trahison. Banani batega match. Voilà les abattés on a vu Banani batega match. Donc quand il faut se quand même ça. En fait c'est juste pour animer l'ambiance. Tu lances le débat à l'émission. J'entends en tout cas pour un 3-0. J'entends pour un 3-0, mais à une seule condition, que nos joueurs ne tombent pas de cette habitude où quand ils ont déjà marqué 2-0, à un moment ils deviennent en fait. Mais t'en fais pas, Jean-Pierre, il y aura 4 qui viennent en tout cas nous apporter des scores. Alors en tout cas qu'on puisse rentrer avec des t-shirts comme il a dit, en fait ça sera RDC Centrafrique, c'était 4-0 donc. On va voir ce qui va se passer. L'émission est terminée. Merci messieurs Massengi. Merci à toi Daniel. Merci Jean-Pierre Kaniki. Merci à toi Daniel. Merci Ben. Merci Méchac. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous les samedis au Stade des Martyrs de la Pentecôte pour soutenir les Léopards de la RDC Soudan, le match qui va se jouer à partir de 17h à pile. Nous ne pouvons que souhaiter une victoire pour notre équipe, pour notre pays au sommet du Mont Blanc. J'ai resali mon ami Jemima Kamura qui nous suivait depuis quelque part. Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la prochaine. Restez-nous toujours fidèles.